Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment faire pour créer des macros sous Microsoft Excel. Et les étapes qu'on va voir maintenant c'est les mêmes si vous voulez, c'est les mêmes étapes si vous voulez créer par exemple une macro par exemple pour Microsoft Word ou bien pour n'importe quel autre logiciel. Voilà, premièrement c'est quoi une macro? Voilà, il y a plusieurs définitions qu'on peut donner à la macro. Par exemple ici je peux donner cette petite définition là. Une macro c'est un moyen pour mémoriser un enchaînement de tâches au sein d'un logiciel. C'est-à-dire, j'ai un ensemble d'opérations qu'on peut effectuer sur des données, sur des tableaux, sur n'importe, et je vais les enregistrer sous un nom. Voilà, pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire pour la créer? Par exemple, supposons, je veux créer une petite macro qui permet de faire la mise en forme de ce tableau-là, et cette macro-là, que je peux l'utiliser pour d'autres tableaux. Voilà, pour cela, on doit créer une macro, on doit enregistrer ces opérations de mise en forme. Voilà, pour l'enregistrer ou bien pour créer cette macro-là, on doit utiliser cet onglet qu'on appelle le développeur. Si vous avez cet onglet-là, vous pouvez l'utiliser. Si vous n'avez pas cet onglet développeur, on doit l'afficher. Pour l'afficher, on doit choisir fichier, puis on va choisir option, puis on va choisir personnaliser le ruban et le voilà développeur. Par exemple, si on décoche cette case, OK, maintenant l'onglet développeur disparaît. Si vous voulez l'afficher, donc si fichier, option, on va choisir personnaliser le ruban. Maintenant, je vais cocher développeur. OK. Et c'est là où se trouvent toutes les commandes qui permettent la gestion des macros. Voilà, maintenant, pour créer cette macro de mise en forme, on doit choisir premièrement dans le groupe code, on va choisir ce bouton appelé enregistrer une macro. Lorsqu'on clique sur ce bouton-là, il permet d'afficher cette petite boîte. Ici, on doit donner le nom de la macro. Par exemple, je vais la nommer par exemple tableau. Ici, les touches de raccourci, c'est-à-dire, donc ce qui est obligatoire, c'est le nom de la macro. Le reste, vous pouvez l'ignorer. Donc celle-là, si vous voulez donner une touche de raccourci pour cette macro-là, par exemple, je vais la nommer, c'est CTRL-T. C'est-à-dire, si vous voulez exécuter cette macro, il suffit d'appuyer sur CTRL avec T sur le clavier. Cette macro, elle sera enregistrée dans ce fichier-là dans lequel on travaille, c'est-à-dire ce classeur. Et si vous pouvez taper tout simplement une petite description, c'est-à-dire quel est le rôle de cette macro. C'est-à-dire, voilà, et à tout exemple, tout simplement, permet de faire la mise en forme des tableaux. C'est une description tout simplement. C'est une description tout simplement. C'est pas obligatoire. Comme j'ai dit précédemment, ce qui est obligatoire, c'est le nom de la macro. Maintenant, pour commencer l'enregistrement, je vais cliquer sur le bouton OK. Maintenant, cette macro, qu'est-ce qu'il va faire? Cette macro, il va ajouter les bordures au tableau. Toutes les bordures. Deuxièmement, il va choisir une taille de 16 pour les données de mon tableau. Troisièmement, pour l'entête du tableau, il va le rendre en gras. Il va le rendre avec la couleur jaune, la couleur de police et la couleur de remplissage en bleu foncé. Puis il va centrer cette entête-là. Et voilà, même je peux ajouter, par exemple, il va agrandir un petit peu ces colonnes-là. J'ai terminé les opérations. Maintenant, je vais arrêter l'enregistrement de la macro. Pour cela, on choisit développeur et on choisit le bouton arrêter l'enregistrement. Maintenant, j'ai terminé l'enregistrement de ma macro. Maintenant, pour l'exécuter cette macro, bien pour exécuter cette macro, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, je passe ici pour choisir un autre tableau. Supposons je vais mettre ce tableau en forme de la même manière que ce tableau-là. Donc, au lieu de refaire toutes les opérations qu'on a appliquées à ce tableau-là, je vais exécuter cette macro et je vais l'appliquer à ce tableau. Je sélectionne mon tableau et je vais exécuter la macro. Si vous voulez utiliser le clavier, on va appuyer sur la touche CTRL-T. Sinon, je peux passer vers l'onglet développeur. Et ici, vous avez cet bouton appelé macro qui permet d'afficher les macros qu'on a créés précédemment. Voilà, on a créé pour l'instant une seule macro, ce tableau. Et je vais choisir exécuter. Et voilà mon tableau avec la mise en forme qu'on a créé précédemment. Je vais l'appliquer une deuxième fois sur ce tableau-là. Je sélectionne mon tableau et j'applique
et j'applique la macro. Voilà macro, je choisis la macro, exécuter, et voilà la mise en forme. Même si vous voulez pas, je peux par exemple sélectionner le tableau et je peux appuyer sur CTRL T. CTRL T, c'est-à-dire c'est le raccourci. Et voilà le tableau, la mise en forme. Maintenant, je peux remplir mon tableau avec des données selon le choix, ça dépend de la situation. Ça, c'est une petite macro de mise en forme. Je prends un deuxième exemple de macro. Voilà, supposons par exemple, je veux ici créer, par exemple, premièrement, je vais créer ici un tableau qui contient le nom et qui contient les prénoms et qui contient par exemple l'âge. Dans ce tableau, par exemple, je prends comme un titre d'exemple, par exemple ici, Monsieur Sami, par exemple, Mohamed, qui a l'âge de 25 ans. Voilà ici mon tableau, je peux faire la mise en forme si vous voulez. Voilà, je peux ajouter les bordures, l'entête, voilà, il sera en gras, etc. Et il sera centré. Maintenant, ici, je veux créer un petit formulaire sans utiliser les formes, ou bien les formes, généralement, sans utiliser de la programmation. Et je vais utiliser un formulaire dont, lorsqu'on va saisir les données de nos formulaires, les données elles seront ajoutées directement dans ce tableau-là. Voilà, pour cela, je vais créer ce petit formulaire. Par exemple, supposons ici, j'ai le nom. Ici, je vais, comme étiquette, ici, par exemple, j'ai le prénom. Ici, par exemple, j'ai l'âge. Maintenant, je peux faire un petit peu la mise en forme de ces données-là. Je vais le rendre en gras. Vous pouvez choisir ici la taille que vous voulez. Ça dépend de la présentation. Maintenant, à cet endroit-là, c'est là où on va saisir le nom. Ici, on va saisir le prénom. Ici, on va saisir, par exemple, l'âge. Et pour présenter notre formulaire, je vais, par exemple, modifier l'arrière-plan de cette zone. Cette zone, je vais la modifier par exemple, je vais choisir une couleur par exemple, cette couleur. Et ici par exemple comme titre, je vais ajouter ici un titre pour formulaire. Par exemple, c'est un formulaire de saisie. Tout simplement, c'est un titre pour mon formulaire. Je peux agrandir un petit peu la taille de celui-là. Maintenant, ici, c'est les zones dans lesquelles on va saisir les informations. Je vais les noter, par exemple, avec un couleur d'emplissage en blanc. Voilà ici mon formulaire. Maintenant, lorsqu'on écrit des données ici, par exemple, supposons je veux taper ici par exemple une personne appelée par exemple Monsieur Hani, par exemple Ali, avec une âge par exemple de 21 ans. Lorsqu'on va cliquer sur un bouton ici, ce bouton-là, il va exécuter une macro. Et la macro, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ces données-là, il va l'ajouter dans ce tableau-là. Pour cela, je vais premièrement créer la macro. Pour créer cette macro, et comme on a dit précédemment, on doit choisir l'onglet développeur. Maintenant, on va choisir enregistrer la macro, une macro, c'est ce bouton-là. Maintenant, je vais donner un nom à cette macro. Par exemple, je vais la nommer, c'est la macro ajout. Je peux ajouter ici un raccourci, c'est CTRL A. Et si vous pouvez taper description, les facultatifs. Ce qui est obligatoire, comme j'ai dit précédemment, c'est le nom de la macro. OK. Maintenant, cette macro, qu'est-ce qu'il va faire? Cette macro, il va insérer ici une ligne vide. Après, il va passer pour copier ce mot-là, le nom, il va le copier, il va le coller ici. Puis, il va prendre le prénom, il va le copier, puis il va le coller ici. Après, il va copier l'âge et il va le coller à cet endroit-là. Et la dernière opération, il va supprimer le contenu de ces zones pour saisir, par exemple, une deuxième personne. Maintenant, ce sont les tâches qui seront mémorisées dans cette macro. Maintenant, je vais arrêter l'enregistrement, je vais choisir développeur et je vais cliquer sur le bouton arrêter l'enregistrement. Maintenant, ici, je vais créer un bouton. C'est le bouton qui va ajouter les données dans le tableau. Pour cela, on va choisir toujours dans l'onglet développeur, insérer, ce bouton insérer
insérer quoi? Insérer un bouton contrôle de formulaire. Je vais le dessiner à cet endroit. Maintenant, ce bouton, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter cette macro ajout. Puis, OK. Voilà ici mon bouton. Et vous pouvez bien sûr modifier le contenu de ce bouton si vous voulez. Par exemple, voilà, ici c'est le bouton, par exemple, ajout. Et maintenant, pour essayer ou bien pour faire un essai de cette macro, je vais par exemple taper ici, par exemple, un nom, par exemple. Voilà, ici, par exemple, c'est Monsieur Idrissi. Par exemple, c'est Fatima. L'âge, par exemple, c'est 23 ans. Maintenant, lorsque je clique sur Ajout, qu'est-ce qu'on aura? Lorsqu'on passe vers la feuille 5, on a trouvé que Idrissi Fatima a été ajouté et les zones sont effacées. Je vais ajouter une autre personne. Par exemple, voilà Monsieur Darif Ali. Voilà l'âge de 23 ans. Ajouter. On clique sur Ajouter. Voilà. Lorsque je passe vers la feuille 5, on a trouvé que cette personne a été ajoutée. Donc ici, il permet l'ajout des informations dans cette base de données ou bien dans ce tableau-là. Donc ici, toute information. Je vais taper ici n'importe quoi. Je vais taper n'importe quoi. Voilà, c'est AA. Voilà, ici, le prénom, par exemple, c'est le bébé. Voilà, ici, l'âge, par exemple, c'est 12 ans. Je clique sur Ajout. Voilà, lorsque je passe vers la feuille, vous trouvez qu'il est ajouté dans la table. Voilà, c'est un exemple tout simplement de macro simple et on va voir des notions un petit peu avancées sur les macros durant les vidéos prochaines, Inch'Allah. Merci. N'oubliez pas à s'abonner à notre chaîne et pour toute question ou remarque ou proposition, vous pouvez le noter dans la zone des commentaires. Merci.